Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Vous reconnaissez la voix, hein? Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo des peuples, surtout les citoyens burkinabés qui sont fâchés, qui sont très en colère concernant cette histoire où ils ont vu le président de la République de Côte d'Ivoire, Papa Ado, aller voir Macron en France. Voici la population, surtout je ne peux pas généraliser tous les Burkinabés, mais certains, oui, certains qui disent non que oui, Alassane est en train de vraiment foutre de bordel en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique même. Mais moi, j'aimerais vraiment interpeller ces gens-là que arrêtez de mettre la faute sur Papa Ado. Parce que Papa Ado n'est pas à la base de ce que vous pensez. Il n'est pas à la base de ça. Si vous-même, vraiment, si vous avez un problème avec lui, dites-nous la vérité. Quelqu'un, tu es allé voir Macron. Donc, un président de la République peut plus, il n'a plus le droit d'aller voir un autre président. Attendez. Apprenez-nous à nous respecter souvent. Non, à la fin, non, c'est pas comme ça se passe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas comme ça se passe. Respectons-nous quand même. On ne peut pas rester là en train de dire non, j'aime pas telle personne, j'aime pas ceci, oui, j'aime pas cela. C'est vilain à voir. C'est vilain à voir. La famille, voici la colère des Burkinabés, certains Burkinabés, parce que je ne peux pas généraliser tous les Burkinabés. Il y a les Burkinabés qui comprennent les choses, mais il y a d'autres qui ne cherchent pas à comprendre, qui parlent en même temps. Mais écoutons les deux vidéos que j'aimerais vous présenter. Et après, moi, j'aimerais donner, moi, ma version. Parce que cette histoire-là, on va venir négocier, puis on va venir parler de... Ah non, franchement, j'ai mal de voir mes frères burkinabés être en colère contre mon président de la République, Papa Ado, le bâtisseur, le bosseur. J'ai mal. La famille, voici la vidéo. Salam un peu panafricaine, salam panafricaine. Ce matin, je m'adresse à les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Pas tous les Ivoiriens, ceux qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Mais le président Ouattara est parti en France pour aller faire quoi? Il est le président de CEDEAO. Il est le président de Burkina. Le Burkina a dit qu'il ne veut plus les militaires français dans son pays. Maintenant, lui, il va parler quoi là-bas? On l'accuse partout. En 2015 ou 2016, au Gabon, le vote présidentiel, c'est lui qu'on a dit qu'il a envoyé des gens pour venir saboter les urnes. Au Mali, les 49 mercenaires, c'est lui qu'on a accusé. Maintenant, c'est au Burkina. Quand les gens vont sortir pour parler, ceux qui aiment, les Ivoiriens qui aiment sortir, insulter les gens bêtement, là vont sortir pour insulter les gens. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas le cœur. Il se met de quoi? Il est partout, pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on doit utiliser pour retarder les autres pays? Pourquoi? L'Afrique a pleuré pour la Côte d'Ivoire il y a 12 ans, 13 ans. Donc rentrez en vous. Foy c'est la même chose qu'il a fait. Mettre les bois dans les pieds des gens. Quand les gens veulent s'en sortir. Quand les gens disent que non, ils ont pris l'indépendance, ils veulent être libres. C'est votre ancien président là. Le vent là vous a tapé il y a 13 ans. Aujourd'hui, vous faites l'orgueil. La Côte d'Ivoire est au voilier. Il n'y a plus la faim en Côte d'Ivoire. Mais vous laissez votre président attirer le malheur sur vous. Il faut vraiment prier beaucoup pour votre pays et votre président. Parce que ça qu'il fait là, c'est pour attirer le malheur. Il ne veut pas que les autres pays puissent être indépendants. Pourquoi? Si lui, il a peur, c'est normal qu'il a peur. Parce que les militaires français est allé au palais pour soulever Babo comme on soulève un sac de djoum devant les militaires ivoiriens. Mais nous, on n'a pas peur. On a confiance en nos militaires. Il y a 60 ans, quand ils ont commencé à former nos militaires, pourquoi ils n'ont pas confiance en nos militaires? C'est pas eux qui les ont formés. Bon, c'est pourquoi les Burkinadiens, les militaires burkinabés sont formés, mais ils ont besoin des armes, mais ils n'ont pas. Les rebelles ont plus les armes que les militaires. Alors ils vont aller voir ailleurs. Et ça vous embête pourquoi? Vous allez laisser le Burkina évoluer ou pas? Vous allez laisser le continent africain avancer ou pas? Vous allez laisser votre président
les autres pays, pourquoi? Il est le président de CEDEAO pour aller en France pour parler de ça qui ne nous regarde pas. Je parle là, les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Sortez. Votre injure ne colle pas sur. Le président d'Alassane Ouattara au Burkina Faso, c'est interdit de venir ici. Alassane Ouattara n'a pas de ça c'est clair honnête. Le peuple burkinabé, ils ne sont pas contents de lui. Alassane Ouattara, il n'a qu'à venir. S'il vient, c'est son pays, Alassane Ouattara en tant que burkinabé ivoirien. S'il vient au Burkina Faso ici là, il va nous trouver ici. Si c'est maintenant qu'on a dit Alassane Ouattara avec son kit Macron là, ensemble, Alassane s'il vient au Burkina, il va nous trouver. Il va savoir que les peuples burkinabés ne sont pas des peuples moutois. Parfois Alassane Ouattara, il n'a pas dans le Burkina. Avant de aller sur la ligne. Ouattara, ni moi, ni moi, ni moi, l'eau avait fait. Alassane Ouattara, non, 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 Burkina. Entre toi, à tête Alassane Ouattara, Ténaya. Non, Tiara, et Burkina, Tu lèves na tout. Pour aller dire les vacances. Lève na ma ton yele. Ah, tu sais le même jour nous han tangari yele. Ta zo marabo. Ta jere ton mimbala. Ton batare avantage. Ton batare yinsi yele ko dibare. Il batare 5 ko dibare. Para ko dibare. Wenne no ko dibare bu. Il ko dibare. Am dirige na mbala. Parce que dirige na mbala dirige pour ça français mala be do gili. Ba kan ne ko. Je va te plaindre qui c'est la ko ba dirige na ko indiya. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui se passe surtout au Burkina. Vous voyez, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Oui, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Mes frères et sœurs, je sais que vous êtes vraiment en colère contre le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais avant d'être en colère, on n'a qu'à chercher à comprendre. Nous tous, on doit chercher à comprendre. Nous, on connaît nos présidents. Nous, on connaît nos chefs de l'État. Oui, on le connaît. Et vous-même, beaucoup de personnes ont dit non que oui, les 49 soldats, c'était des mercenaires. Et les gens pensaient que oui, il avait envoyé des soldats là pour aller enlever Assimi Goïta. Tout le monde pensait de ça. Mais aujourd'hui, on a vu qui a remporté cette victoire. C'est lui qui a remporté. Ça là encore là, ça doit vraiment nous faire comprendre que ce gars-là, ceux qui passent le temps à mentir, à dire des propos négatifs contre lui là, même si tu penses mal de lui, mon frère, toi aussi, assez, toi, tu vas réfléchir. Si vraiment c'est qui les gars pensent de lui là, si c'est vraiment vrai. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est qui tu nous passes dans la tête. Comment venir insulter, comment venir dire aux gens, non, Félix Houphouët-Boigny a fait ça. Oui, tant de Félix Houphouët-Boigny. Ma chérie, tu es en train de parler. Tu dis tant de Félix Houphouët-Boigny, tant de Félix Houphouët-Boigny. Les premiers présidents, on a vu comment Ahidjo de Cameroun a géré son pays. On a vu comment le président de la République de Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny a géré son pays qui est la Côte d'Ivoire. On a vu Guinée. Guinée aussi, Sékou Touré a géré son pays. Donc, c'est qui tu es en train de dire que Félix Houphouët-Boigny empêchait des gens à se développer là. Que les pays se développent, que c'est Houphouët-Boigny qui empêchait les présidents de développer les pays là. Ma chérie, c'est que tu n'as rien encore compris. C'est que tu n'as rien encore compris. Voici, en Côte d'Ivoire, surtout dans le monde entier, quand on dit le plus grand basilique du monde là, ça se trouve en Côte d'Ivoire.
On est fiers de ça. Nous, on est fiers de ça. Vous comprenez? Quand tu es au pouvoir, toi, tu gères les intérêts de ton pays. C'est ça, vous n'avez pas compris. Quand un président vient au pouvoir, là, quand il gère le pouvoir, il protège les intérêts de son pays. Mais vous, chez vous, c'est pas ça. Quand tantôt telle personne veut faire ça là, oh, c'est pas ça. Il veut faire coup d'État, oh, il veut faire ceci. Et celui qui nous empêche de développer. Attends. C'est Alassane qui a dit non que oui. Ibrahim ou Paul-Henri Damiba n'a qu'à enlever vos présidents là au pouvoir? Non. Est-ce que c'est Alassane qui a dit non que Ibrahim Traoré n'a qu'à venir enlever Damiba au pouvoir? Non. C'est vous-même, vous avez vraiment poussé et vous avez encouragé des gens d'enlever ou de faire des coups d'État seulement. C'est cette moitié des populations qui ont accepté ça. Je ne suis pas là pour généraliser tous les Burkinabés. Donc quand c'est bon, vous ne dites pas que oui, c'est telle personne. Mais quand c'est méchant, c'est là où vous connaissez la route. De dire oui, c'est lui-là qui est à la base de votre malheur. Alassane n'est pas à la base de votre malheur. Je le dis haut et fort, Alassane n'est pas à la base de votre malheur. C'est que vous pensez de lui et c'est que les gars vous font croire que oui, celui qui est le méchant en Afrique de l'Ouest, celui qui empêche les pays de l'Afrique de l'Ouest de se développer là. Enlevez ça dans vos têtes. Il n'a rien à voir dedans. Lui, il protège les Ivoiriens. Il n'est pas comme les autres qui ont passé, où il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour demander pardon là. Il n'est pas comme ça. Lui, il préfère donner sa poitrine. Il préfère ses papiers pour nous protéger, nous les Ivoiriens. Et pour travailler. Mais il y a quoi? Est-ce que c'est lui qui a envoyé à faire des djihadistes là au Mali ou au Burkina? Non. Est-ce que c'est lui qui a dit non, faites coup d'État pour que les militaires puissent gérer votre pays? Non. Est-ce que c'est lui qui a dit non, envoyez les Français dans votre pays? Surtout l'armée française dans vos pays? Non. Est-ce que c'est lui qui a dit non, que oui, chasser l'armée française dans vos pays? Non. Donc, si les Français disent, si on les a chassés, puis le président dit, eux veulent venir chez nous en Côte d'Ivoire, là. Nous, on a signé les accords en 1900 et quelques. Nos premiers présidents ont signé les accords avec la France. Donc, si vous les chassez, nous, on va les prendre dans nos bras. On va les prendre dans nos bras parce que nous, avec la France, je peux dire, on est vraiment liés. Nous, on ne peut pas se fâcher contre la France. Demain, vous faites là, vous voulez que nous aussi, on n'a qu'à faire la même chose pour dire non. Parce que Mali, Burkina, eux aussi, ils ont chassé la France. Donc, nous aussi, on va chasser la France. Non, nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Vous comprenez? Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, comment faire pour développer notre pays? Comment faire pour aller de l'avant? Parce qu'on ne peut pas se focaliser si c'est rébellion ou soit si c'est coup d'État là pour dire non que oui, nous on est premiers dans le coup d'État. Nous on a connu la guerre. C'est pour cela que quand il y a des coups d'État comme ça là, nous on se méfie. Nous on se méfie. On connaît les dégâts que la guerre donne. On connaît bien les dégâts. On reconnaît ça aujourd'hui, on reconnaît ça demain. Donc arrêtez de dire oui, c'est Alassane qui est à la base de votre malheur. Moi, je n'appelle pas ça un malheur. Si vraiment, vous aimez Ibrahim Traoré, c'est à vous de l'encourager. D'abord, vous avez dit non qu'il ne faut pas, les Français vont rester, l'armée française, vous avez chassé l'armée française, c'est bien. Mais vous aussi, encouragez beaucoup vos présidents. Et cette jeunesse, des gens qui sont motivés à rentrer dans l'armée, vont venir suivre la formation pour que les gens puissent aller tuer les rebelles, surtout les djihadistes, surtout les Boko Haram qui vous fatiguent. C'est tout. C'est tout. Oui, moi c'est ça, je vois quoi. C'est tout. Parce que si vous les tuez comme cela, là, c'est bien. Parce que de nos jours maintenant, là, qui est prêt pour envoyer ses soldats dans les autres pays pour dire, venez nous aider? Parce que si les gens envoient les soldats, vous allez dire, ils sont venus faire coup d'État. Tout le monde a peur maintenant. Même aujourd'hui, même si on dit non que oui, Alassane vient envoyer, excusez-moi. Même si moi, aujourd'hui, j'apprends et puis on dit, Alassane vient envoyer les soldats au Burkina pour que, comment dirais-je,
pour que les gars puissent aider les Burkinabés. Voyez ça, nanani, nanana. Moi-même, là, je vais être contre lui d'abord. Il dit, papa, pour Mali, là, nos frères, là, ça les a servi ça les a formés même pour dire que quand ils sont allés là-bas, là, on dit qu'ils sont allés faire coup d'État. Donc, pour Burkina, il faut attendre d'abord. Même si le président burkinabé dit non, que les soldats ivoiriens n'ont qu'à aller là-bas, là, nous, on va dire non d'abord. Nous, les Ivoiriens, si tous les citoyens, même nous, on va s'imposer pour dire, papa, la gentillesse, là, ça a des limites. Parce que où on te voit là-bas, que non, c'est toi qui es à la base. C'est toi qui es à la base. C'est toi qui tu veux empêcher que les soldats français quittent au Mali et au Burkina là-bas. Là. Papa, il ne faut pas envoyer les soldats là-bas. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Parce que nous, nos présidents sont gentils, surtout les Ivoiriens, nous tous, nous on dit la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est la même famille. Et que quand vous êtes dans un problème là, nous on vient à vos secours. Quand nous on était dans la guerre là, est-ce qu'on a vu les Burkinabés, l'armée burkinabé est venue nous aider? Non. Nous on a fait de nos mieux. Et aujourd'hui, ça là s'est passé. Vous comprenez? On n'a pas appelé des gens, venez nous aider, venez nous aider, venez au secours. Non. Nous, on a commencé pour nous, on a assumé et puis c'est passé. On connaît les dégâts de la guerre. Toi-même, madame, tu as dit non que oui, quand c'était chaud, combien d'années, quand c'était chaud si nous là, vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous-même, ça doit vous servir de leçon. Vous-même, là, ça doit vous servir de leçon pour dire, les Ivoiriens, ils ont connu la guerre, hein, mais regardez comment ça s'est passé. Il y a eu des dégâts, mais ils ont connu un bon président qui a travaillé là. C'est pour cela aujourd'hui, ils ne connaissent pas vraiment la souffrance de ça. C'est vous pouvez témoigner de ça. Mais c'est vous êtes là, non, Alassane, il est comme ça, oui, Alassane, c'est un Burkinabé, Alassane a fait ceci. Mais moi, j'ai mal. Quand il attend ça là, j'ai mal, et puis il dit, mais attends. Les pays qui nous ont dit c'est nos frères voisins. Regardez comment les gars traitent nos présidents. Regardez, des gens, c'est méchant, sérieusement. Moi, je respecte beaucoup les Burkinabés. Oui, je respecte beaucoup les Burkinabés. Je respecte beaucoup les Maliens. Mais s'il vous plaît, respectez nos présidents. Nos présidents allaient voir Macron là. C'est pas à cause de cette histoire de dire pourquoi les Burkinabés ont chassé l'armée française. Non. Les journalistes là, ils n'ont pas de prétexte, ils n'ont plus rien. C'est comme nos films de Côte d'Ivoire là. Nos cyberactivistes opposants là. Quand il n'y a plus autre sujet là, les gars cherchent comme ça. Actuellement, ils ont oublié à faire des putains. Madame te rappelle. Nos cyberactivistes opposants, ils ont oublié à faire des picheline, ils ont oublié à faire des putains. Tu vas voir que s'il n'y a plus d'arguments ou soit s'il n'y a plus de sujets là, ils vont se retourner encore. S'il y a fait des putains et s'il y a fait des picheline, c'est ça qui est là. Chez les Français, ils sont comme ça. Quand ils voient que non, il n'y a plus de... Maintenant, les gars veulent les chasser à quelque part. Ils vont se coller si quelque part. Eux, chez eux, nous les Ivoiriens, on est bêtes. Nous les citoyens ivoiriens, nous on est bêtes. Eux, ils vont nous monter le cœur ou soit le cou pour nous galvaniser, pour enlever Alassane au pouvoir. Là. Nous, on n'est pas stupides pour ça. Nous, on n'est pas stupides pour ça aujourd'hui, ni pour demain. Parce que nous, on sait que ce gars-là, c'est un bosseur. Nous, on prie Dieu. Ibrahima Traoré puisse organiser les élections. Et puis, je me rappelle très bien, j'ai fait dédicace à mon doyen, à mon papa, à mon tonton que je respecte beaucoup. Il s'appelle tonton Alassane, Touré Alassane. Il avait dit, mon fils, mon petit, en direct, la vidéo même est là, si il me rappelle, il dit, moi je te donne ma parole. Ibrahima Traoré, tu es venu là. Il dit en 6 mois, il va organiser les élections. S'il a pu organiser les élections, lui, il va quitter aux États-Unis, et puis il va lui le saluer, il va prendre photo avec lui, et puis il va me dire, mon petit, déjà, le gars, il a vraiment sa parole là, il a tenu sa parole. Moi, il dit, il va le faire. Il dit, c'est qui le papa avait dit là, voici ça. Les gens ne savent plus, c'est ça d'autres personnes font. Quand ils voient que oui, il y a un petit truc là, ils vont chercher à comprendre. Pour qu'au moins la population, lui-même sa population, puisse se focaliser sur quelque chose qui n'a même pas de sens. Et maintenant, lui, il est tranquille, maintenant, il va gérer le pays. Mais Ibrahima Traoré, ce que tu fais là, faut dire à tes gars là, si tu veux sortir à la grande porte là, c'est mieux, papa et tonton, ou soit mon frère, pardon, faut organiser les élections. C'est mieux.
faut organiser les élections, c'est mieux. Moi, je connais des Burkinabés, ils sont intègres. Hein. Quand ça pète là, on se connaît, quand ça pète là, ils vont te... Donc, moi, ça me fait mal, hein, sérieux. Ça me fait tellement mal que je vois des Burkinabés qui sont agités. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne tombez pas dans des choses qui s'est passé tout à l'heure là, où les Maliens eux-mêmes au début, les gars pensaient que c'était Alassane qui était à la base des les trucs que les gars pensaient là. Mais après, il y a d'autres qui sont ressaisis là. Vous voulez aussi tomber dedans. Non, ça ne vous ressemble pas. Ce qu'on peut trouver comme solution, dites aux chefs de l'État qui viennent au pouvoir par coup d'État là, ils n'ont qu'à organiser les élections. Arrêtez de dire, oui, Félix Houphouët-Boigny a fait ça, Félix Houphouët-Boigny a fait ça. Félix Houphouët-Boigny a travaillé. Félix Houphouët-Boigny, lui, il a travaillé, il a laissé ses traces. Mais si vous voulez faire vos trucs là, s'il vous plaît, laissez le père fondateur, laissez-le tranquille dans sa tombe. Il a besoin de se reposer. Laissez-le tranquille, il va se reposer. Nous, les jeunes de maintenant, c'est pour cela. Vous voyez comment les malheurs nous prennent rapidement. Quelqu'un même, que toi-même, toi, ma soeur, toi, tu parles là-haut. Quand Félix Houphouët-Boigny gérait le pays là, toi, tu étais au monde ou bien? Il y a des gens qui n'étaient pas au monde. Il y a des gens qui ne savaient même pas que si Félix Houphouët-Boigny vivait même. Mais à cause de quoi? Réseaux sociaux. On se lève là, on manque de respect à aux grandes personnes. Parce qu'on vient exprimer nos colères. Oui, il est comme ça, Alassane. Hey. Posez-vous des questions. Hein. Hey. Nous, les Ivoiriens, nous, on vous demande pardon. Alassane n'est pas la base de votre malheur. Ce n'est pas Alassane qui vous a dit non que oui. Ou qui vous empêche de ne pas chasser l'armée française sur vos terres. C'est vos terres. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, là, la voie est libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Les Français, là, l'armée française, là, si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Nous, d'abord, nous, on s'en en France et puis nous tous, on est à l'aise là. Donc, eux aussi, ils peuvent venir chez nous. Nous, on n'a pas de problème avec les Blancs. Nous, on n'a pas de problème avec les Blancs. Les Blancs peuvent rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Nous aussi, si on a la possibilité de rentrer chez eux, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime aller quitter dans son pays. Hein. Donc, ceux qui veulent vraiment quitter dans leur pays, qui veut quitter en Côte d'Ivoire, qui veut rentrer en France, là, ils peuvent rentrer en France. Vous allez voir, il y a des privilèges et puis il y a des bonnes choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez dire, hé Seigneur, Alassane est là vraiment, on a minimisé ce monsieur, hein, ce président, hein, mais regardez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Regardez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Je sais très bien que les Burkinabés ne réagissent pas comme ça. Mais si les Burkinabés réagissent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Faisons beaucoup très attention. Les hommes intègres, faisons beaucoup très attention. Je vous comprends votre colère. Parce que moi-même, j'ai vu si les réseaux sociaux, j'ai vu si les médias français, non, Alassane est venu régler concernant les trucs des Burkina, où les Burkinabés ont chassé la France, oui, si toute l'armée française, eux, ils cherchent les points. Eux, ils cherchent les points. Eux, ils veulent que oui, ils vont dire ça là au moins, là, Alassane va dire, non, c'est pas comme ça. Ils sont allés régler des choses. Même aujourd'hui, là, Damiba, Paul-Henri Damiba, quand il allait voir Alassane, dans vos têtes, la plupart des Burkinabés, ils ont dit, oh, c'est fini. Nous, on savait. Oh, il est venu vendre le Burkina. Oh, c'est fini. Oh, et puis, on a vu les cyberactivistes ivoiriens. Oh, panafricanisme. Oh, on est panafricain. Cette histoire de panafricanisme, ça a chauffé. Résultat, c'est quoi? Vous l'avez enlevé au pouvoir par coup d'État. Vous l'avez enlevé au pouvoir par coup d'État. Ceux même aujourd'hui, il faut dire à Assimi Goïta, il n'a qu'à aller voyager, il ne peut pas. Il faut dire à Ibrahima Traoré, il faut voyager, il ne peut pas. On dit un coupé de tête.
un coupé de tête, quand il est assis, et puis il voit qu'il y a quelqu'un qui a coupé derrière lui, il te dit, mon frère, il faut quitter là. Parce que lui-même, là, il sait comment ça se passe. Donc, ça veut dire, ceux qui sont venus au pouvoir, là, si les gars ne font pas les bêtises comme ça, les mangas, là, pour vous avoir, là, vous ne pouvez... Attendez. Vous n'avez rien encore compris. Hein. Vous n'avez rien encore compris. Vous pensez que c'est les soldats qui sont venus au pouvoir, là, qui vont vous donner la liberté? Vous pensez que c'est les soldats là qui vont envoyer restaurer la liberté dans votre pays? Vous n'avez rien encore compris. Peuple burkinabé, quittez dans cette manigance là. Ils sont là à jouer avec vous. Quittez dedans. Je vous dis, quittez dedans. Si vous voulez vraiment la liberté là, quittez dedans. Dites à vos présidents actuel qui est là, Ibrahima Traoré, dites-lui. Les rebelles, là, ils n'ont qu'à rester là-bas d'abord. Les rebelles, là, ils n'ont qu'à rester. Mais il faut organiser les élections. Vous allez voir les vrais visages. Dites-le, ils n'ont qu'à organiser ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Dites-le, ils n'ont qu'à organiser les élections. C'est là que vous allez comprendre que ceux-là, ils sont venus pour faire 10 ans. Ils sont venus pour faire 10 ans. J'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai mal même. Mais cette fois-ci, ça là, d'autres pays peuvent le faire. D'autres pays peuvent le faire. Si Alassane était à la base de ça là, c'est que Libéria là, il y avait déjà la guerre. Ghana, il y avait déjà la guerre. Togo même, il y avait déjà la... Tout. Vous dites non que c'est lui qui contrôle. Surtout quand il y a les malheurs en Afrique là, c'est lui qui est à la base de ça là. C'est ça, vous mettez ça dans vos têtes. C'est ça, vous mettez ça dans vos têtes. Où je vois les Burkinabés sont parler sur les chaînes d'Afrimédia. Afrimédia, surtout Cameroun. Entre anglophones et les francophones, il y a plus de 7000 morts. 7000 morts. Et puis les guerres continuent toujours. 7000 morts au Cameroun. C'est chaud là-bas, entre eux-mêmes. Mais les gars ne parlent pas de ça. Où ils sont à tuer les journalistes, les gars ne parlent pas de ça. Où ils sont emprisonnés des gens là, les gars ne parlent pas de ça. Mes frères et sœurs, dites à vos présidents qui sont au pouvoir actuellement là, il n'a qu'à organiser les élections. Il n'a qu'à organiser les élections. Il n'a qu'à arrêter de jouer avec votre intelligence. Non. Il n'a qu'à arrêter de jouer avec votre intelligence. Vous êtes beaucoup intelligent pour croire à ceux qui viennent vous blaguer. Ah. Les hommes intègres. Les hommes intègres. Mais attends, vous avalez les pilules des présidents qui viennent jouer avec vous. Hein? Sérieux. Donc arrêtez. Didi, de n'importe quoi si papa ado. Parce que nous là, nous on ne va pas accepter que vous le vilipendez. On ne peut pas accepter que vous le maltraitez. Nous on ne peut pas accepter, nous les Ivoiriens. On ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas demain. On n'a pas de problème avec les Burkinabés. Non, je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Il dit mon deuxième pays c'est le Burkina. Troisième pays c'est le Mali. Quatrième pays c'est Togo. Voilà. Voici mes 4 pays. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Togo. Voilà. Si on pouvait partager les nationalités, moi, il y allait prendre les 4 là. Il y a déjà les 4 et puis ici assis. Je suis fier, je suis content. Tu dis les 3 pays là, vraiment, je vais avoir les nationalités un jour. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va être là, puis vous allez insulter nos présidents. Nous, on ne peut pas accepter. Parce que ce qui nous président, ce qui nous donne ici, là, en Côte d'Ivoire, là, nous, on est contents. Nous, on a connu la guerre, tout était gâté. Regardez comment il a arrangé nos pays. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on est fiers, on tape nos poitrines. C'est grâce à Papa Ado. Si aujourd'hui, Ivoirien peut taper sa poitrine et puis peut marcher comme ça, c'est grâce à Papa Ado. Si Ivoirien dit la fierté, c'est grâce à Papa Ado. Quand on parle de développement en Afrique, et la Côte d'Ivoire est comptée là, nous, c'est grâce à Papa Ado. Mais on ne peut pas laisser ce monsieur-là et que n'importe qui va s'élever, des gens qui
qui n'arrivent même pas à faire des bonnes choses, eux, ils vont s'élever comme ça pour venir insulter nos présidents. D'ailleurs, vous là, vous vilipendez vos présidents là, nous, on ne peut pas accepter. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre vienne vilipender nos présidents. On ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre vienne insulter nos présidents. On ne peut pas accepter que n'importe qui s'élève dit des bêtises sur nos présidents. Nous, on ne peut pas accepter ça aujourd'hui. On ne peut pas accepter ça demain. Soyons sérieux. Oui, soyons honnêtes, soyons sérieux. La famille, vraiment, j'ai mal. Et sincèrement, j'ai mal de voir les Burkinabés sont agités si la Côte d'Ivoire. Oui, vous les Ivoiriens là, quand on va parler là, oui, on vous allez dit non que oui, nous on est en train de faire ça. Et on peut faire ça à Dama. On quitte dans miel, on s'en abeille encore. C'est quoi ça? Tu as fini de laper quelque chose, tu t'en dans abeille maintenant. Oh, ça abeille même, tu donnes tout ça là. Tu t'en chez eux maintenant même pour dire c'est moi qui ai lapé vos trucs. Arrêtez ça. On a fini les 46 soldats, les 49 soldats. Vous voulez encore quoi? Si vous chassez la France là, Alassane a quoi à voir dedans? Et si c'est son pays qui est le Burkina? Non. Et si c'est lui qui gère le Burkina? Non. Ça quoi? Ou ça vous énerve que les Français que vous chassez là, l'armée française là viennent en Côte d'Ivoire? Mais si ils viennent en Côte d'Ivoire, il y a les frères qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils viennent se rajouter encore. D'abord, nous, on est beaucoup chez eux là-bas. Là. Surtout la Côte d'Ivoire, on est beaucoup chez eux là. C'est comme ça. Donc, ça là, c'est... Moi, il ne faut pas où il y a tel problème. S'il y a quelqu'un, tu peux venir m'expliquer, voici le problème qui nous tracasse là, voici ça. Et puis, et puis on va parler. Ne soyons pas vraiment bizarres dans nos têtes. La famille, n'accusez pas ce monsieur-là. Nous, il fait un bon boulot pour nous. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, arrêtons d'insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que ce qui, lui et Macron, ceux qui sont allés se parler là, nous, on ne connaît pas. On est là, on attend. Ce n'est pas Alassane qui va dire non, l'armée française n'a qu'à bloquer au Burkina là-bas. Jamais. Burkina n'est pas son pays. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.